L'aiguille de votre boussole, qui pointe toujours vers le nord, pourrait devenir folle. Au lieu d'un seul nord, elle pointerait peut-être vers deux, ou vers aucun endroit fixe. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe quand la Terre inverse ses pôles, et c'est en train d'arriver. Depuis des siècles, les scientifiques ont remarqué que l'aimant géant qu'est notre planète s'affaiblit, son champ magnétique rétrécit, et cela signifie que la Terre se prépare à inverser ses pôles, un événement naturel qui altère notre monde plus que nous le pensons. Mais qu'est-ce que cet aimant géant et comment fonctionne-t-il? Pour le comprendre, nous devons regarder au centre de notre planète. Là, à plus de 2896 km de profondeur, il y a une couche de métal liquide très chaud, principalement du fer. Les scientifiques l'appellent le noyau externe. Ce métal liquide se déplace constamment, comme une rivière souterraine. Il tourne et s'agite en raison de la chaleur et de la rotation de la Terre. Ce mouvement crée des courants électriques. Et là où il y a des courants électriques en mouvement, il y a du magnétisme. Ce processus est ce que les experts appellent la géodynamo, le moteur qui produit le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace, formant une sorte de bouclier invisible autour de notre planète. Son rôle principal est de nous protéger. Imaginez que c'est un parapluie géant qui nous abrite. De quoi nous protège-t-il? Des rayons dangereux qui proviennent du Soleil et de l'espace profond. Ce sont des particules minuscules, mais très rapides et énergétiques, qui pourraient endommager tout ce qu'elles rencontrent. Le champ magnétique dévie la majeure partie de ces rayons, les empêchant d'atteindre la surface de la Terre et de nous causer des dommages. Si ce bouclier s'affaiblit ou change, plus de rayons pourraient nous atteindre. C'est précisément ce qui commence à se produire lors d'une inversion des pôles. La grande question est, la Terre a-t-elle déjà fait cela? La réponse est oui, de nombreuses fois. Les géologues le savent en étudiant les roches volcaniques. Lorsque le métal chaud d'un volcan se refroidit, il se fige dans la direction du champ magnétique de la Terre à ce moment-là. C'est comme un enregistreur naturel. En analysant ces roches, les scientifiques ont découvert que le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique ont échangé leur position dans le passé des milliers de fois. Ce n'est pas un événement unique, mais une partie de l'histoire de notre planète. La dernière fois que les pôles se sont complètement inversés, c'était il y a 780 000 ans. Les experts appellent cet événement l'inversion Brunès-Matsuyama. Avant cela se produisait en moyenne tous les 200 000 à 300 000 ans. 780 000 ans, c'est long, n'est-ce pas? Les scientifiques observent cela de près. Pensiez-vous que les pôles de la Terre restaient immobiles pour toujours? Nous aimerions beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Mais comment savons-nous que cela pourrait se reproduire bientôt? Les scientifiques ont mesuré la force du champ magnétique et ont constaté des changements importants. Au cours des 200 dernières années, le champ magnétique s'est affaibli d'entre 10 et 15 %. C'est comme si notre parapluie géant devenait plus fin. De plus, il y a une zone particulière sur Terre où le champ magnétique est beaucoup plus faible. Elle est connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. Elle s'étend de l'Amérique du Sud jusqu'au sud de l'océan Atlantique. Dans cette zone, les satellites et les vaisseaux spatiaux qui la traversent reçoivent une plus grande quantité de radiation. Cela peut leur causer des pannes temporaires. C'est une preuve claire que le bouclier magnétique n'est pas le même partout. Lors d'une inversion des pôles, le champ magnétique ne se retourne pas d'un coup. C'est un processus lent qui pourrait durer des centaines, voire des milliers d'années. Pendant ce temps, le champ s'affaiblit beaucoup, peut-être jusqu'à 10 % de sa force actuelle. De plus, les pôles magnétiques ne restent pas fixes. Ils pourraient se déplacer de manière erratique, ou il pourrait même y avoir plus de 2 pôles magnétiques en même temps. Imaginez une boussole qui pointe dans différentes directions ou vers 2 nords à la fois. Votre boussole tomberait complètement en panne. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous et notre vie moderne? La technologie est la plus vulnérable. Les satellites qui nous fournissent Internet, le GPS et les prévisions météorologiques sont davantage en danger. Les radiations supplémentaires pourraient les endommager, entraînant des interruptions des communications et des pannes de navigation. Les réseaux électriques sur Terre pourraient également souffrir. Une forte tempête solaire, combinée à un champ magnétique faible, pourrait générer des courants électriques qui surchargeraient et endommageraient les transformateurs. Cela provoquerait des pannes de courant massives et prolongées. En pensant à tout cela, si les pôles s'inversaient, pensez-vous que le plus grand défi serait pour notre technologie, comme les téléphones portables et l'électricité, ou pour la vie, à cause de plus de rayons du Soleil? Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous. Quant à la vie en surface, les scientifiques affirment que ce ne serait pas la fin du monde. La Terre a traversé cela de nombreuses fois et la vie a toujours survécu. Cependant, il y aurait plus de radiation dans certaines zones. Cela pourrait augmenter le risque de cancer de la peau pour les personnes. Les animaux qui utilisent le champ magnétique pour s'orienter, comme les oiseaux migrateurs et certaines tortues,
tortues marines pourraient se désorienter et changer leur route. C'est un changement important, mais pas catastrophique. Dans un monde où le nord magnétique se déplace sans cap fixe, que pensez-vous qui serait le plus impactant pour l'humanité? Nous serions ravis de lire vos idées sur cet avenir si particulier. En résumé, la Terre inverse bien ses pôles. C'est un cycle naturel. Ce processus a déjà commencé avec l'affaiblissement de notre champ magnétique, qui a diminué de 10 à 15 %. Cela signifie que notre protection contre les rayons du Soleil s'amincisse. Pendant cette transition, qui pourrait durer des siècles, votre boussole cesserait de fonctionner correctement, pointant n'importe où ou vers multiples nords. Notre technologie, comme les satellites et les réseaux électriques, deviendrait beaucoup plus vulnérable aux tempêtes solaires. Bien que la vie sur Terre s'adaptât, ce changement naturel nous obligerait à repenser notre dépendance à la technologie et la façon dont nous nous protégeons de ce qui vient de l'espace. Si ce phénomène incroyable de notre planète vous a fasciné, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Nous voulons que plus d'explorateurs connaissent les secrets de la Terre. N'oubliez pas de vous abonner à Explorando et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans la connaissance. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et on se retrouve pour la prochaine découverte.